Siddhant? Entre. Siddhant, est-ce que tu voudrais bien me donner un deuxième avis sur mes dessins? Tu peux me dire ce que tu en penses? Fais voir. Tu sais quoi, Siddhant? Si ces dessins sont approuvés demain, non seulement Monsieur Sandhi sera content, mais on aura aussi plus de missions de Reddy Corporation. Mais je ne veux pas que tu prennes d'autres missions de Reddy Corporation. Je t'ai autorisé à prendre celle-ci pour que tu te concentres sur tes études une fois terminées. Mais pourquoi, Siddhant? J'étais tellement contente quand je suis venue te montrer mes dessins. Il faut toujours que tu gâches l'humeur des autres. Quand est-ce que j'ai gâché l'humeur de quelqu'un? Et c'est l'humeur de qui que j'ai gâché déjà? Siddhant, je ne voulais pas dire ça. Pardon si tu l'as mal pris. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît. Tiens. Ne renonce jamais à ton destin. Parce que personne ne sait ce que le destin nous réserve. J'ai fait de mon mieux, Vedante. Mais c'est comme s'il a toujours un problème avec moi. J'ai senti que quelque chose n'allait pas quand je t'ai entendu au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je me suis excusée. Et j'ai même mis ces pendentifs inutiles qu'il m'a offert. Alors que moi, je n'en mets jamais. J'ai prévu un dîner romantique aux chandelles. Et même là-bas, il s'est disputé avec moi aussi. En fait, il se vexe pour rien. Écoute, Nupur. Maintenant, tu viens de te marier. Ça va prendre du temps pour que vous vous compreniez. Mais une chose est sûre, c'est que Kartik est un homme bien. Et surtout, il t'aime bien. Donc toi, tu es de son côté maintenant? Je ne suis du côté de personne. Écoute, Nupur, je sais juste te dire que parfois dans la vie, on ne fait pas toujours les choses à la première tentative et tu dois comprendre cela. Ça ne veut nullement dire qu'il faut arrêter d'essayer. En fait, on doit plutôt faire beaucoup d'efforts. C'est ce que j'ai fait dernièrement. Comment ça? Ça veut dire que dernièrement, je suis tombé amoureux d'une fille. Mais de mon côté, je pense qu'elle hésite toujours un peu. Mais je ne veux pas baisser les bras. Qui sait? Elle peut changer d'avis. En fait, tu ne m'as rien dit du tout. C'est qui? Allez, je vais te le dire un peu plus tard. Allons-y. Tu sais, quand j'étais enfant, la première chose que je souhaitais voir, après m'être réveillée le matin, c'était sans aucun doute le visage adoré de mon papa. Et aujourd'hui, tu as encore exaucé ce souhait. Même moi, je me suis dit que ça faisait longtemps que je ne vous voyais pas tous les deux. Et il faut bien maintenir contact avec son gendre pour s'assurer qu'il prend bien soin de sa fille. Et en fait, cher beau-père, chez nous, c'est l'inverse. Maman et Anou, elles sont beaucoup plus proches de Riddhi. En fait, des fois, je me sens comme un étranger à la maison. Pourquoi tu dis ça, Shrikant? Non, juste comme ça, c'est rien. Petite réflexion. Je vais y aller. Je dois aller au bureau, ok? Puisque D'accord. mon père te le demande, raconte-lui. Tu devrais au moins en parler à quelqu'un. Parler de quoi, Riddhi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Rien, papa. Shrikant a la pression d'être mis de côté. Le beau-père de Kartik veut ouvrir une succursale de sa banque. C'est donc surtout à ce sujet. Je ne pense pas que ce soit le cas. Non, cher beau-père. Nupur m'a demandé de ne pas intervenir dans cette affaire. Quoi? Nupur a dit ça? Tu ne me l'as même pas dit. Pourquoi elle se mêle de ces choses-là? Je ne t'ai rien dit parce que je savais que tu allais aggraver la situation. Peu importe. Mais je vais y aller. Je ne veux pas en parler. Je ne m'étale pas là-dessus. Tu as vu ça, papa? Il ne dit jamais rien à personne. Comment peut-il résoudre le problème en le gardant pour lui? Riddhi, c'est difficile pour lui.
La famille d'un côté et les affaires de l'autre. Donne-lui du temps. Qu'est-ce que tu dis, papa? Est-ce que toi aussi tu es de son côté? Bonjour Shrikant. Bonjour. Il faut vraiment que quelqu'un en parle. Sinon, Shrikant et moi serons définitivement mis de côté. On sera mis à l'écart. Riddhi, Bonjour Riddhi. Bonjour. Anushka, Bonjour monsieur. Messieurs, qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Ils ont tous les deux l'air très tristes. je vous raconterai plus tard. Je pense que notre famille a attiré le mauvais œil. Tout le monde est très contrarié dernièrement. C'est bien que vous soyez venu ici. Je voulais m'entretenir avec vous. Asseyez-vous. Dites-moi monsieur, Je ne pense pas que nous devrions conclure l'accord pharmaceutique avec Michael Vora. Si nous lui donnons la somme qu'il demande, nous allons casser le taux du marché. Et le marché ne nous pardonnera sûrement pas. monsieur, vous avez de l'expérience. Si vous avez la conviction que nous ne devrions pas conclure cet accord, on ne le fera pas alors. Nous allons sans doute conclure cet accord avec vous, Monsieur Vora. Vous perdez votre temps absolument. Demandez à Kikiu. À Sudanshu de m'appeler. De toute façon, j'ai assez de clients. Si Reddy Pharmaceutique m'a donné la responsabilité de conclure cet accord, c'est que Monsieur Reddy a plutôt confiance en moi. Vous avez l'air assez confiant et j'aimerais bien vous rencontrer. D'accord. Mishra, Monsieur? venez avec moi. Mishra, Oui, monsieur. dites Mishra, c'est quand votre date de naissance? Monsieur, je ne sais pas la date. Mais je me rappelle que ma mère m'a dit que je suis né en hiver et que c'était une nuit glaciale. C'est ça. C'est le jour de ma naissance. Eh bien, si je vous donne 10 000 roupies, quelle sera votre date d'anniversaire? 10 000 roupies. Si je recevais 10 000 roupies, ça serait aujourd'hui. Bien. Alors... Tenez. Et... faites bien ce que je vous dis. Vos désirs sont des ordres. Quoi qu'il arrive, Anushka, je te promets de te faire sourire aujourd'hui, peu importe ton humeur. Et je te donne ma parole d'honneur. Du sucre? Alors parle-moi de votre offre. On boit un café avant? Les gens sont généralement pressés quand ils viennent conclure un accord. Alors que vous m'offrez un café. Eh bien, Monsieur Vora, le fait est que je n'ai pas grand-chose à vous dire, vous savez. Vous demandez un pourcentage un peu plus élevé et ça ne me cause aucun problème. À quoi sert cette réunion alors? Eh bien, c'est juste parce qu'il y a Monsieur Sudanshu Nanda qui insiste pour avoir une réduction. Est-ce que Sudanshu est toujours bloqué au même prix? Le monde progresse rapidement. Et il est toujours à la recherche de tout petits profits. Je dois aussi donner des pots de vin. Voilà pourquoi je suis là, Monsieur Vora. Laissez-moi vous dire qu'il est temps pour Monsieur Sudanshu Nanda de prendre sa retraite. Et puis, je voulais juste vous dire que j'ai besoin de temps pour pouvoir présenter cet accord sous un nouvel angle. Quel serait ce nouvel angle? Si l'on considère la confiance avec laquelle M. Sudanshu envisage cet accord,
je pense qu'il a un autre client sous la main. Et je suis presque certain qu'il lui propose un pourcentage moins élevé. Ni Michael Shah, ni Sudhanshu Nanda n'aura le courage de me trahir. Ça ne peut jamais se produire. Vous aussi, vous ferez mieux de m'écouter attentivement. Si vous essayez de faire le malin. Je vous demande juste de me donner un peu de temps. Nous perdons du temps, Sidan. Si vous ne faites pas les choses à temps, vous perdez du temps. Si ce n'est pas avec les Reddy Airlines, ce serait avec quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'investisseurs sur le marché. Michael, l'accord sera sûrement conclu avec Reddy Corporation. Parce qu'avec cet accord, je veux gagner la confiance de M. KK Reddy. La même confiance que M. Sudhanshu va perdre une fois que cet accord sera conclu. Si Sudhanshu s'affaiblit, même M. Shah aura du mal à suivre longtemps. Problème résolu. Monsieur Sweetie, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Toutes mes félicitations à vos parents. C'est quoi ça? Ça s'appelle des biscuits chinois, Sweetie. Des biscuits chinois? Mais c'est quoi ça? Il y a un biscuit à l'intérieur. Et il y a un papier dans le biscuit. Avec une phrase dessus. Et la phrase dans le biscuit te dit ton horoscope du jour. Oh, d'accord. Une chose a deux fonctions. C'est un biscuit qui donne un horoscope. Tenez. Prenez-en un. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci, Monsieur Mishra. C'est bon, vous pouvez y aller. Allez raconter leur avenir aux autres. D'accord, monsieur. Très bien. Siddhant, tu sais ce qui est écrit dessus? Pourquoi attendons-nous que le monde change pour pouvoir sourire? Pourquoi ne pas sourire et voir le monde changer? Ça veut dire, pourquoi pensons-nous que nous allons sourire que quand le monde aura changé? Pourquoi pas juste sourire et changer notre monde? Parce qu'en fin de compte, le monde n'attend que ça. Oh, waouh! Tu es vraiment un homme cultivé. Mais comment as-tu deviné mon destin? Sweetie, c'est moi qui décide de ton destin. C'est vrai? Madame, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, monsieur Mishra. Merci. Ah oui, et des biscuits chinois? Oui, c'est à la mode aujourd'hui. Tenez, celui-là c'est pour vous. Et pourquoi est-ce que tu prends des biscuits chinois au restaurant déjà? Un chocolat ne parle à personne de son avenir. L'homme est maître de son propre destin. Oui, je n'ai jamais dit le contraire. Mais quel est le problème d'aimer certaines choses? En fait, pour moi j'aime bien quand quelqu'un me fait des compliments. Regarde, je souris déjà juste en pensant aux choses positives. Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans ce biscuit qui est en train de te faire sourire ainsi? Regarde, Et qu'est-ce que ça change? moi je sens que le monde va changer un jour. Et ça sera un jour magnifique pour moi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Un rien te rend heureuse. N'importe qui peut te tromper. Et toi? Tu es très intelligent. Tu n'aimes pas être heureux dans la vie? Sois heureux, peut-être que d'autres seront heureux en te voyant. Bah attendez, monsieur Mishra. Dites-moi. Moi, je veux changer mon destin aujourd'hui. Je veux dire, moi, je veux un autre biscuit chinois.
Quelle grande coïncidence! Je pense que ça s'appelle le destin. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on va sourire que quand le monde aura changé? Pourquoi ne pas sourire et changer le monde? Il sera toujours triste. Aujourd'hui sera ma journée. Je vais sourire toute la journée aujourd'hui. Tout comme l'ancienne Anushka. Dante. Ça concerne les informations sur les affaires ou bien des blagues? Tu n'arrêtes pas de sourire. Tu sais, mon ami, la vie n'est qu'une grosse blague. Parfois, il est difficile de décider quand il faut rire ou pleurer. Mais dis-moi comment tu as deviné ce qu'il y avait écrit à l'intérieur. Je te l'ai dit. Je contrôle le destin de tout le monde en ce moment. साया बनके संग तेरे धूप में चला खुद से ही तारीफें तेरी रात भर करना भूलूं कैसे बीती बातें ढूंढे तुझको भीगी आंखें गूंजती कानों में अब तक बस तेरी आवाज है ये प्यार नहीं तो क्या है ये प्यार नहीं तो क्या है। Mais toi, pourquoi tu frappes? Tu peux entrer? Tu as l'air très heureuse aujourd'hui. Est-ce que ma présence est la raison de ton bonheur? Je reçois des surprises étonnantes depuis ce matin. Regarde, maintenant t'es là aussi. Alors, dis-moi la raison de ton bonheur. Parfois, la vie vous réserve des choses qui peuvent vous surprendre et vous rendre heureux. Quelle que soit la raison ou la personne qui t'a rendue heureuse, en réalité de ma part, je lui suis très reconnaissant parce que si tu es heureuse, je le suis aussi. Pour être honnête, tu as gâché mon bonheur, Sweetie. Moi? Comment? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Anushka, tu es vraiment trop belle quand tu souris. Merci Vedante. Tu es très gentil. Malheureusement, ce monde est plein de personnes arrogantes. Quelqu'un a été grossier avec toi? Bah, laisse tomber. T'as prévenu de faire quoi aujourd'hui? On peut déjeuner ensemble? Avec plaisir. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, moi, j'ai décidé quelque chose de nouveau. Chaque fois que tu viendras, tu me verras avec un sourire. J'ai bien fait de ne pas baisser les bras. Je redonne le sourire à Anushka et je dois dire que cela me comble aussi. Monsieur Sidante, monsieur quelqu'un vous voir dans son bureau. J'y vais. Pourquoi
Pourquoi est-ce que vous hésitez? Kéké, c'est quelque chose de personnel. Et ça concerne Shrikant. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, monsieur Keke. Bonjour. Monsieur Sudanshu. Bonjour. Qu'est-ce que vous disiez? On en parlera plus tard. Parlons d'abord du travail. Shrikant est là pour ça. Attendez. Votre nouveau chef doit aussi arriver. Haha, la voilà. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, Anushka? Tu es vraiment radieuse quand tu souris, hein? Tu avais l'air un peu différente ce matin. Peut-on commencer la réunion? Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'accord pharmaceutique? Je pense que nous ne devrions pas conclure cet accord. Michael demande une commission élevée et je ne pense pas que nous devrions entacher notre réputation sur le marché. Mais cet accord est important pour moi. Il n'y a pas de solution. Papa, moi je pense aussi qu'on ne doit pas entacher notre nom dans le monde des affaires à cause d'un seul accord. Je suis d'accord avec M. Sudanshu. Selon moi, le relationnel est plus important que les affaires. Je ne suis pas d'accord. Moi je sais que tu n'es pas d'accord. Mais j'aimerais savoir ce qui se cache derrière ça. Tu ne penses pas que notre image va souffrir sur le marché? Ça dépend de la manière dont nous allons conclure cet accord. Je suis d'accord avec M. Sudanshu sur le fait que nous ne devrions pas payer une commission aussi élevée à Michael Vora. Mais cet accord est important pour nous. Comment? Nous devons provoquer un choc chez Michael Vora. Et une fois qu'il aura accepté de négocier, nous pourrons conclure cet accord. Je pense que si M. Sudanshu lui parle personnellement, tout sera réglé. Et on pourra conclure cette affaire. Notre alliance est assez ancienne. Et puis, je crois très fermement qu'il y en a beaucoup d'autres dans ce monde qui valorisent le rationnel. Eh ben d'accord, ça ne me coûte rien d'essayer. Je vais lui dire que s'il ne change pas de position, nous ne conclurons pas cet accord. D'accord, en fait, on peut essayer ça. Ah, très bien alors. C'est exactement ce que je veux. Quand M. Sudanshu aura refusé cet accord, alors là, je pourrai mettre en place mon plan. Je vais le voir et on verra. D'accord? Merci, Kéké. Au revoir, Anushka. Je vous accompagne, monsieur. Ah. Papa, toi, à quelle heure tu rentres à la maison? Je dois te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a? Parlons maintenant. Non, c'est un sujet personnel. On en parlera chez nous. D'accord, chef. Je rentrerai tôt. Aujourd'hui, je vais aussi résoudre nos problèmes familiaux. Au revoir, papa. Ah. Alors, comment sont les croquis? Ils sont beaux. Seulement beaux? Ils sont magnifiques. Kartik, est-ce que tout va bien? Tu n'as pas l'air d'aller bien aujourd'hui. Comment s'est passé ton dîner hier? J'attends toujours ma récompense. Tais-toi, Pourva. Ce que tu m'as conseillé de faire n'a pas du tout marché. Peu importe. Ce n'est pas ta faute, Pourva. Mais ne remis pas le couteau dans la plaie en me demandant comment ça s'est passé, Pourva. À partir de maintenant, je ne veux plus que tu me donnes des conseils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais heureux hier. Ça suffit, arrête! Je ne veux plus parler de ça, Pourva. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'essayais simplement de t'aider.
Parce que tu m'as demandé de le faire. Je voulais juste te voir heureux, Kartik. Alors, combien de temps comptes-tu garder le silence? Pourquoi on se dispute à cause de notre passé? J'ai tout oublié. Kéké, tu peux oublier, mais pas moi. Je n'arrive pas à croire que pendant tant d'années, j'ai vécu avec un homme qui a détruit ma carrière. Je n'ai pas du tout confiance en toi. Ne me fais pas confiance alors. Reste en colère pour toujours. Anushka. Viens ici. Qu'est-ce que tu as? Papa, en fait, c'est ça ce que je voulais te parler avant. Avec vous deux. Qu'est-ce qui se passe? C'est en fait moi qui vous le demande. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Pourquoi est-ce que vous vous disputez? Tout le monde dans cette famille a des problèmes. Rien ne va pas. Papa, moi, je ne veux pas faire partie d'une famille où tout le monde se dispute toujours. Moi, je veux être heureuse, papa. Et je veux aussi que vous soyez heureux. Anushka. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Anushka, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé. Et je n'ai vraiment pas l'intention de te mêler à tout ça. D'accord. Si vous voulez pas que je m'en mêle, je m'en mêlerai pas. Mais dans ce cas, vous aussi, vous vous mêlerez pas dans ma propre vie. Vous êtes mes parents, n'est-ce pas? Et moi, je suis votre fille. J'ai le droit de m'en mêler. Ça ne me plaît pas du tout. Je te le demande encore une fois, Anita. Tout ce qui s'est passé entre nous deux, oublie ça. Pour ne pas affecter nos enfants. Anushka est très sensible. Et je ne vais pas voir ma fille pleurer, jamais. D'accord, Kéké. Nous allons garder ça entre nous. Après tout, je te ferai remarquer qu'Anushka est aussi ma fille. Allô? Monsieur Siddhant, merci pour le paiement. Et merci encore pour le supplément. Vous avez pu faire des biscuits chinois en si peu de temps. C'était ma façon à moi de vous dire merci. Ce n'est pas grave. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Pourquoi avez-vous choisi le même message? Pour tous les biscuits? Pourquoi vous avez fait ça? Parce que c'était les seuls messages qui pouvaient la faire sourire à cet instant. Si vous auriez vu le sourire qui s'est dessiné sur son visage, vous auriez compris beaucoup plus facilement pourquoi j'ai fait ça. Je suis capable de tout pour voir un sourire se dessiner sur son visage. Alors, merci encore. De rien, monsieur. Bye.
Pardon. Chérie, je suis tellement désolé que je ne vais même pas entrer dans ta chambre. Hein? Allez, regarde ton père qui se tire les oreilles. Fais confiance à ton père. Oui, ma chérie. On ne voulait vraiment pas te faire de mal. Est-ce que je peux entrer ou pas? Tu vois, ta colère nous a réconciliés tous les deux, ma chérie. Oui, ma chérie. Kéké et moi-même avons résolu nos problèmes. Merci maman. Merci papa. Tu ne devrais pas être aussi émotive. Les couples se disputent souvent. N'est-ce pas? Hein? Tu comprendras ça quand tu seras marié. On se dispute avec ce qu'on aime, ma chérie. Vous dites vraiment la vérité, n'est-ce pas? Je ne mens jamais à ma fille, tu le sais toi aussi. Oui. Nous ne sommes plus fâchés. Moi, je savais que tout allait bien finir. En fait, le biscuit chinois avait le même message. Quel message? Pourquoi attendons-nous que le monde change pour sourire? Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas sourire et voir le monde complètement changer après? Vous voyez, aujourd'hui je souris et vous vous êtes réconciliés. Parfois dans la vie, le souhait se réalise enfin. Celui qui a écrit ce message sur mon destin avait absolument raison. Siddhant, tu peux me déposer quelque part? Où vas-tu comme ça très tôt le matin? Je vais chez Anushka. Dépose-moi là-bas. Et pourquoi est-ce que tu vas déjà là-bas? Madame Neta m'a appelé, elle veut me voir. Elle m'a dit que nous ne sommes pas vus depuis le mariage de Kartik. Alors, j'ai décidé d'aller la voir, elle veut aussi me parler de quelque chose. De quoi est-ce qu'elle veut te parler? Je le saurai quand j'y serai. Je pense que je dois la voir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Pourquoi tu vas chez elle si c'est elle qui veut te parler? C'est elle qui devrait venir. C'est exactement ce que je lui ai dit. Tu dois bien réfléchir avant de leur dire quelque chose. Tu sais, ils se vexent facilement. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais très heureux hier. Ça suffit, arrête. À partir de maintenant, je ne veux plus que tu me donnes des conseils. Non, non, Siddhant. J'ai juste dit ça comme ça. Tu en fais vraiment tout un plat pour rien. Elle m'a juste demandé d'aller la voir et j'y vais, c'est tout. Pourva, viens avec moi. Non, maman, j'ai du travail. Vas-y, toi. D'accord, reste à la maison. Allez, dépose-moi. Pourquoi est-ce que Madame Nita a demandé à ma mère d'aller la voir? De quoi veut-elle lui parler? Au revoir maman, moi je vais au bureau. Au revoir. Passe une bonne journée. Toi, tu manges des sucreries dès le matin? Est-ce que tu vas bien? Oui, j'en avais envie alors. Vraiment? Je ne t'ai jamais vu faire d'impasse sur ton régime alimentaire. J'ai fait assez de régime. Je vieillis maintenant. Qu'est-ce que ça peut faire si je prends un peu de poids? Je n'ai pas l'intention de me remarier. Ah oui? Qui a l'intention de se marier? Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour ma chérie. Bonjour Siddhant. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Madame Neta, vous avez l'intention de marier Anushka aussi vite que vous avez marié Kartik? Non, Madame Gayatari, pas du tout. Son mariage sera grandiose. Pourquoi vous mangez des sucreries dès le matin? Quand on mange quelque chose de sucré, on se sent bien. Prenez-en. Non, merci. Madame Nita, vous vouliez parler de quelque chose d'important avec maman. C'est peut-être quelque chose d'important, ou alors ce sont des potins. Pourquoi tu veux savoir? Vous avez raison. On peut se voir sans aucune raison. C'est bien que vous m'ayez appelé. Je commençais à m'ennuyer à la maison.
Maman, je te laisse. Je dois aller au bureau. Attends, laisse ta voiture ici. Je dois aller à Chandni Chowk. Tu peux y aller avec Anushka? Toi aussi tu vas au bureau, non? Oui, madame. C'est réglé alors. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Je ne te regarde pas. Je regarde par la fenêtre. Il y a une fenêtre à côté de toi. T'as raison. De quoi est-ce que Madame Nita voulait parler avec ma mère? Pourquoi? Ils ne peuvent pas se voir sans raison? Doit-il y avoir une raison? 2 personnes peuvent se voir sans raison, Sédante. Ou bien, tu es au courant d'un secret que moi je n'en sais pas. Non, pas du tout. Je demandais juste comme ça. Il s'est passé quelque chose, Sédante? Moine, mettez de la musique s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Laissez tomber. De toutes les façons, depuis un moment, il y a plus de publicité que de musique à la radio. Oh, allumez le Bluetooth. Regardez vos séries préférées sur DRM Drama et n'oubliez pas de vous abonner.